Le jour où Haaland a choqué tout le monde en plantant 5 buts dans un match décisif, c'était juste légendaire. Ça s'est passé le 27 février 2024, lors d'un match entre Manchester City et Luton Town en 8e de finale de l'Emirates FA Cup. Le Manchester City de Guardiola avait un effectif blindé de cracks comme Kovacic, Stones, Grealish, De Bruyne et bien sûr Erling Haaland qui, quand il est en feu, peut faire des trucs jamais vus auparavant. C'était l'occasion parfaite pour Haaland de briller sur le terrain et de s'imposer comme l'un des plus grands cracks de la nouvelle génération du foot. Dès que l'arbitre a sifflé le début du match, Haaland est entré sur le terrain avec la dalle. À la 3e minute, dès la première offensive, City a déclenché une attaque de malade. Nunes, en mode maestro sur le côté gauche, a claqué un dribble de classe pour éliminer la défense avant d'envoyer une passe chirurgicale à De Bruyne dans la surface. Sans perdre une seconde, De Bruyne a servi un caviar en retrait dans l'axe. Haaland, toujours bien placé comme un vrai tueur des surfaces, a contrôlé tranquille et a frappé avec une sérénité glaçante. Bim, ballon au fond des filets et ouverture du score. Ce premier but, né d'un taf collectif énorme, a été célébré dans une explosion de joie, avec tous les joueurs qui se sont jetés dans les bras les uns des autres. Dans les tribunes, c'était l'extase. Les supporters de City en feu, sautant et criant comme des dingues pour célébrer ce moment magique. À la 6e minute, Luton Town a répliqué avec une action ultra rapide sur le côté gauche, enchaînant les passes dans la surface, mais la défense de City a coupé l'élan. En un éclair, ils ont récupéré la balle et lancé un contre super dangereux avec Doughty qui a envoyé une passe tendue au centre de la surface. Morris allait armer sa frappe, mais un défenseur de City a surgi au dernier moment pour contrer et éviter l'égalisation in extremis. Vers la 10e minute, City est reparti à l'assaut avec Bernardo Silva qui a glissé une superbe passe pour Haaland dans la surface. Mais sous une énorme pression défensive, le cyborg norvégien s'est fait arracher le ballon. Les adversaires savaient que Haaland était une menace double XL, alors ils lui ont collé au basque sans relâche. Ça s'est encore vu à la 16e minute quand il a été violemment bloqué alors qu'il tentait de récupérer une passe. Mais Haaland était sur le point de prouver à tout le monde qu'il savait se débarrasser de n'importe quelle défense et surprendre tout le monde. Salut fans de foot! Avant de continuer à mater la vidéo, pense à t'abonner à la chaîne. C'est exactement ce qui s'est passé ensuite quand le gardien de City a balancé un énorme dégagement depuis le fond du terrain. Haaland, malgré une grosse pression, a réussi à contrôler la balle et l'a direct balancée à De Bruyne. Pendant que De Bruyne maîtrisait la balle et préparait sa passe en retour, Haaland a mis les gaz, laissant son défenseur dans le vent. Dès qu'il a pénétré la surface et s'est retrouvé face au gardien, le phénomène norvégien a montré toute sa classe en finition avec une frappe rasante du gauche, à la fois puissante et chirurgicale. Le gardien adverse a même tenté d'anticiper, mais la balle est passé entre ses jambes et a fini au fond des filets. Ce deuxième but du Manchester City dès le début du match a enflammé les tribunes. Pendant ce temps, le défenseur qui avait laissé filer Haaland affichait une frustration énorme, preuve de l'impact dévastateur du cyborg norvégien. Alors que l'horloge approchait les 25 minutes, City a remis la pression avec une action chaude. Nunes a envoyé une passe lumineuse pour Haaland en profondeur. Grâce à sa vitesse de malade, le crack norvégien a grillé les défenseurs et chopé la balle dans la surface, prêt à allumer. Mais le gardien adverse, avec un réflexe de folie, a bloqué la frappe de Haaland, l'empêchant d'inscrire un autre but qui semblait inévitable. À la 29e minute, City a encore fait trembler la défense adverse avec une masterclass collective. Après un échange rapide de passes, De Bruyne a reçu une louche millimétrée dans la surface et a frappé direct, obligeant le gardien à sortir une parade monstrueuse, prouvant ses réflexes de dingue. Mais le rebond est tombé parfaitement dans les pieds de Haaland, qui a envoyé une mine instantanément. Sauf que, dans un acte héroïque, le gardien a sorti une autre parade exceptionnelle, sauvant le Luton Town d'un but quasi certain. Quelques minutes plus tard, Luton Town a renversé le match à son avantage en interceptant une passe et en lançant un contre supersonique. Woodrow, réceptionnant la balle côté gauche près de la surface, n'a pas hésité une seconde et a tenté une frappe de loin avec son pied droit. Le tir était une pure frappe de sniper, ultra puissante et bien placée, frôlant le poteau avant de sortir à quelques centimètres du but. De l'autre côté, Haaland était en mode prédateur, impatient de claquer son triplé, alors que le chrono touchait les 40 minutes, Manchester City a repris le contrôle au milieu de terrain et a enclenché un contre-attaque fulgurant. De Bruyne, avec sa vision légendaire, a envoyé une passe laser à Haaland, lancée à pleine vitesse. Le monstre norvégien a contrôlé devant toute la défense et s'est dirigé sans pitié vers la surface, se retrouvant en duel avec le gardien. Cette fois, Haaland n'a pas laissé passer sa chance et a claqué une frappe parfaite du gauche, lobant le gardien et faisant trembler les filets. Immédiatement, les joueurs adverses ont protesté, réclamant une révision
décision pour un possible hors-jeu. Mais après une analyse ultra précise du VAR, le but a été validé sans discussion. Ce triplé de Haaland en première mi-temps, construit sur 3 passes de génie de De Bruyne, a mis en lumière l'alchimie de dingue entre les deux cracks de l'attaque de City. Ensemble, ils étaient en train de choquer le monde du foot avec une masterclass de technique et de coordination. Alors que la première mi-temps touchait à sa fin, à la 44e minute, Luton Town a récupéré le ballon au milieu de terrain et a enclenché un contre express. Clark a foncé, a balancé une passe à un coéquipier devant lui qui, sous une grosse pression, a préféré lui remettre le ballon. Reprenant la possession, Clark a tenté un coup de génie en lâchant une frappe ultra lointaine directe vers le but. Le tir était tellement puissant et précis que le gardien de City n'a même pas bougé, figé sur place, regardant le ballon filer en pleine lucarne avant d'exploser dans les filets. Ce missile de Clark a fait rugir tout le stade rempli de supporters de Luton Town. Même en étant mené au score, ce but incroyable leur a redonné un espoir fou, enflammant les tribunes dans un mélange d'admiration et d'énergie renouvelée. Peu de temps après, l'arbitre a sifflé le début de la seconde période et Luton Town est revenu sur le terrain avec une rage de vaincre, bien décidé à revenir au score. Dès la 51e minute, leur pression incessante a fait craquer la défense de City. Un énorme loupé du gardien, qui a foiré son relance, a offert une balle en or aux attaquants adverses, déclenchant un contre-attaque foudroyant. Clark, bien placé et hyper attentif, a reçu le ballon seul dans la surface, complètement démarqué. Avec un contrôle parfait de la poitrine, il a préparé une frappe monumentale du pied droit en direction du but. Le tir de Clark était une pure patate, tellement puissant et bien placé que le gardien de City n'a rien pu faire, voyant le ballon secouer violemment les filets pour son deuxième but du match. Ce but, né d'une erreur fatale de City, a fait bondir les supporters de Luton Town, hurlant de joie. Désormais en feu, ils y croyaient à fond. L'égalisation et même un possible retournement de situation face à l'un des clubs les plus redoutables du monde semblait possible. Avec ce deuxième but encaissé, Guardiola a commencé à afficher des signes de nervosité, mais au fond de lui, il savait qu'il pouvait compter sur Haaland qui était en mode monstre ce jour-là. Quelques minutes plus tard, Manchester City a monté une action de dingue avec Walker qui a balancé une passe magistrale à De Bruyne dans la surface. Sous une énorme pression défensive et avec le gardien qui fonçait sur lui, De Bruyne a eu un éclair de génie. Au lieu de tenter le tir, il a offert une passe en or à Haaland qui arrivait lancé à pleine vitesse en parfaite harmonie avec l'action. Avec la balle qui filait droit vers lui et les cages grandes ouvertes, Haaland n'a eu aucun mal à pousser le ballon au fond des filets, inscrivant tranquillement son 4e but du match. Pour célébrer, Haaland n'a pas hésité une seconde. Il a foncé direct vers De Bruyne et l'a pris dans ses bras dans une étreinte ultra sincère. C'était une pure reconnaissance, une manière de remercier son maestro pour les caviars incroyables qu'il lui avait servi tout au long du match. Mais Haaland en voulait encore plus. Il était en mission pour marquer l'histoire en ce jour mémorable. À peine quelques minutes après le dernier but, Manchester City s'est de nouveau projeté vers l'attaque avec une intensité de malade. Cette fois, c'est Bernardo Silva qui a sorti la baguette et a envoyé une passe millimétrée pour Haaland dans la surface. Seul, sans aucune opposition, le cyborg norvégien a évalué la situation en une fraction de seconde et a décoché une frappe rasante du gauche en direction du but. Le gardien adverse était bien placé, mais la balle est passée entre ses jambes avant de secouer violemment les filets. Ce 5e but de Haaland n'était pas juste un but, c'était une déclaration fracassante de son talent hors norme, une preuve qu'il pouvait transformer n'importe quelle occasion en or. Dans les tribunes, les supporters de City étaient en feu, explosant de joie pour célébrer leur prodige. Même Pep Guardiola n'a pas pu cacher son enthousiasme. Il a rejoint les festivités avec un sourire éclatant, savourant la chance d'avoir un monstre comme Haaland dans son équipe. Malgré un score largement défavorable, Luton Town n'a jamais lâché l'affaire, comme en témoigne l'action à la 63e minute. Barkley a récupéré un ballon précieux au milieu de terrain et a direct enclenché un contre de folie, balançant une passe millimétrée pour Maurice dans la surface. Sans réfléchir, ce dernier a envoyé une frappe instantanée. Mais le gardien de City, toujours ultra réactif, a foncé vers l'avant et a sorti un arrêt monstrueux. Le ballon repoussé est retombé direct dans les pieds de Luton Town, avec Barkley qui a hérité d'une passe parfaite dans la surface et a tenté une nouvelle frappe vers le but. Mais encore une fois, le portier de City s'est envolé pour sortir une autre parade incroyable, maintenant le score intact. À la 71e minute, Manchester City a décidé de plier définitivement le match et d'éteindre tout espoir chez l'adversaire. Après une séquence de passes ultra propre en attaque, Kovacic a reçu le ballon à l'entrée de la surface. D'un regard vif, il a analysé le terrain et a opté pour une frappe lourde du pied droit, décochant une mine à distance. Le tir était une pure dinguerie, puissant, précis et imparable. Il a laissé le gardien sur place avant de secouer violemment les filets pour le 6e but de City. Le sourire de Kovacic en disait long. Il rayonnait de fierté en célébrant ce bijou, un chef-d'œuvre qui soulignait tout son talent. Pendant que Kovacic savourait
pourrait, c'était une toute autre ambiance de l'autre côté. Les joueurs et le coach de Luton Town affichaient des visages dépités, encaissant la dure réalité d'une humiliation devant leurs propres supporters. À la 76e minute, Guardiola a joué la carte stratégique en sortant Haaland pour le préserver en vue des prochains défis. Le cyborg norvégien a quitté le terrain sous une standing ovation, les tribunes en feu, applaudissant comme jamais après sa masterclass. Sans Haaland sur le terrain, Luton Town a pu respirer un peu et a tenu le score jusqu'aux dernières secondes avant que l'arbitre ne siffle enfin la fin du match. Haaland a été l'incontestable héros du soir en plantant un quintuplé monstrueux qui a offert une victoire éclatante à Manchester City et confirmé son statut de prodige du foot moderne. Et si t'as kiffé voir Haaland en mode tueur ce soir-là, attends de voir le jour où il a claqué 9 buts dans un seul match. Curieux? Alors clique sur la vidéo qui s'affiche sur ton écran et découvre cette perf historique.